bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claire Mélé, coach en stratégie de réussite et j'accompagne mes clients à révéler leur potentiel et à passer à l'action pour mener la vie qui les inspire. Alors aujourd'hui, on va voir 5 grandes différences entre les psychologues et les coachs afin que vous puissiez savoir vers quelle personne vous tournez en fonction de votre situation. C'est une question qui m'a souvent été posée et qui est très intéressante. Donc la première différence, c'est que le psychologue est plutôt du registre médical. Donc on va voir un psychologue dans une optique de guérison de douleur ou de souffrance. Le coach, quant à lui, est un expert en développement personnel et va aider son client à mieux se connaître et identifier des stratégies de réussite. La deuxième différence, c'est une différence de rôle. Le psychologue a un rôle d'écoute, de guide, de réflexion. Le rôle du coach, ça va être lui aussi d'écouter, mais également de questionner afin de faire émerger de son client son potentiel, ses talents et ses propres stratégies de réussite. La troisième différence, c'est donc une différence de démarche. La démarche du psychologue va être orientée vers le pourquoi, c'est-à-dire que le psychologue va aider son client à rechercher les causes de la situation d'aujourd'hui, à rechercher dans le passé des expériences, des choses qui se sont passées, et également, pourquoi pas, dans son enfance. Le coach, quant à lui, s'intéresse à la question du comment, et surtout comment faire. Donc le coach est orienté vers le futur et part du présent, peu importe la situation, peu importe pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, mais le coach va vous aider à aller vers votre objectif et déjà à le définir, et ensuite à définir les étapes pour savoir comment l'atteindre. La quatrième différence, c'est donc une différence d'objectif. La démarche donc, de psychologue va être une démarche de guérison de blessures profondes ou pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Le coach va lui permettre la mise en avant, va permettre à son client d'aller de l'avant en se connaissant mieux et en identifiant pourquoi pas des blocages et en aidant son client à les dépasser. Enfin, la dernière différence, c'est une différence de temps. Puisque dans le cas du psychologue, quand on commence une démarche, généralement on ne sait pas combien de temps celle-ci va durer, et elle peut durer de plusieurs mois à plusieurs années. Dans le cas du coaching, c'est différent, puisqu'il fait partie des thérapies brèves, et un coaching va prendre en moyenne entre 4 et 6 mois. Et donc, c'est quand même une démarche qui est beaucoup plus courte et orientée sur l'action. Pour vous donner un exemple, dans les coachings que je fais, donc on appelle un processus de coaching, l'ensemble des séances qui sont réalisées avec un client. La moyenne, pour mon cas, est de 9 séances, et ça va entre 6 et 12. Et en termes de temps, ça prend entre 3 et 6 mois maximum, à raison d'une séance par semaine, ou toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, mais pas plus. Voilà, c'était donc quelques grandes différences, 5 grandes différences qu'on peut voir entre les psychologues et les coachs. Bien évidemment, il n'y a pas une démarche qui est mieux que l'autre, hein, je pense que vous l'aurez compris. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui et de ce dont vous avez besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui se posent également ces questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.